Alors, bonjour à tous. Dans cet exercice, eh bien, on a à nouveau la courbe d'une fonction dont on sait qu'elle est paire. Donc, on sait que la courbe de cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, c'est parti. L'objet de cet exercice, en fait, ça va être tout simplement d'aller tracer le symétrique le symétrique de ce bout de courbe par rapport à l'axe des ordonnées, ça va venir nous donner un bout de courbe par là. Et puis ensuite, de la même manière, on va aller faire le symétrique de ce bout de courbe ici par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça va aller nous donner un bout de courbe par là, à peu près. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire qu'on va aller représenter le symétrique de ce segment par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on peut soit visualiser ce qu'on obtient, soit s'aider en plaçant quelques points. Je vais venir par exemple prendre ces deux points qui appartiennent à mon segment et je vais aller faire leur symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hop. Voilà, comme ça j'ai mon petit repère. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, si pour vous c'est OK, vous savez, vous visualisez le symétrique, et bien vous faites directement. Ou sinon vos points vous aident. Vous savez que vous allez partir de là, hein, puisque le symétrique de ce point, il est ici. Il faut que je passe par là, puis par là, et j'aurais pu même placer le symétrique de ce point. Il faut que je passe par là. Donc là, c'est assez simple. Je peux même y aller avec la règle et tracer voilà, ce bout de segment. Ça, c'est réglé. Pour le symétrique de ce petit bout de courbe-là, là, pour le coup, on va être obligé de placer quelques points pour s'aider. Donc, pareil, je vais aller placer quelques points sur ma courbe. Par exemple, ces trois-là. Bien évidemment, vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Vous pouvez en prendre plus si vous désirez. Et on va aller tracer les symétriques de ces trois points par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, je rappelle juste une chose, pour ceux qui ne se souviennent plus comment faire le symétrique. Par exemple, ce point, par rapport à cet axe, je trace la perpendiculaire à mon axe, d'accord? Voilà. Et puis ensuite, je prends mon compas. Alors là, avec les carreaux, je peux compter même d'ailleurs tout de suite, hein. J'ai 4 carreaux d'écart, donc le point va être envoyé 4 carreaux plus loin. Ici, pour ce point-là, même chose, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Et puis, vous voyez, là, la distance, pour le coup, elle est moins facile à lire. Du coup, je peux prendre mon compas, je mesure cette distance, et donc je mets la pointe de mon compas ici, je mesure cette distance et après, boum, je tourne et je vais arriver par là, etc., etc. Donc moi, je représente les symétriques de mes points, ils sont ici. Et donc après, on va essayer d'aller tracer une jolie courbe qui a un bel arrondi ici et qui va venir passer par ces points. Donc encore une fois, s'il vous manque des points, vous pouvez en ajouter. Allez, c'est parti, on va essayer de tracer ça de manière la plus jolie, la plus symétrique possible. Hop, la voici. Et voilà. Ici, on a bien représenté notre fonction, on l'a bien complétée. On vérifie rapidement que l'axe des ordonnées est bien un axe de symétrie par rapport à notre courbe. D'accord? Je rappelle, hein, visualisez le pliage. Hein. Vous pouvez plier votre feuille si vous avez ce côté-là et que vous pliez ce bout-là par-dessus, les deux parties, cette partie-là va venir se superposer à cette partie-là qui était représentée. Voilà, on a terminé la représentation graphique d'une fonction paire.